Bonjour, bienvenue chez Massimo Consumer. Aujourd'hui, je vais vous présenter le nouveau caisson de base de chez Bauer Wilkins. C'est un caisson d'intégration qui a la capacité de gérer jusqu'à 1000 watts. Comme vous pouvez le voir, on est sur un volume assez impressionnant puisqu'il est à peu près d'1,70 m de long. On peut aussi voir qu'il est très fin, il va faire 8 cm et demi d'épaisseur. Donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir l'intégrer facilement dans un mur. Donc c'est un caisson intégrable. Donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir le mettre derrière ses placos. Dans une salle de cinéma, c'est parfait si on n'a pas envie d'avoir deux caissons, de gros caissons qui se voient, ou dans une pièce quand on a envie d'avoir une très bonne présence des graves avec quelque chose de très dynamique, et on a la possibilité d'avoir un caisson assez énorme, mais de manière ultra discrète. Alors, bien sûr, la longueur a son importance, puisque la longueur permet de reproduire le volume d'un caisson volumineux. Il faut savoir que pour avoir un bon caisson, il faut un certain volume pour pouvoir gérer la fréquence et la longueur de l'onde. Donc il faut un certain volume d'air derrière. Et là, avec la longueur, on va retrouver ce volume d'air. Si on le divise et qu'on les empile, on va se retrouver avec un système qui va faire 40 cm sur 40 sur 40. Donc on va rentrer dans un beau volume. Pour faire ça aussi, on a dû travailler sur beaucoup de choses, puisque ce caisson, on va le fixer à la verticale. Là, je l'ai mis à l'horizontale pour que vous puissiez le voir dans son intégralité. Vous avez aux embouts ici deux crochets qui permettent de se fixer sur des supports qui sont des cylindres blocs qu'on va fixer directement sur des montants en bois derrière le placo, puisqu'on ne va pas le fixer sur les rails métalliques, ce que je vous déconseille. Mais si on le fixe sur les montants en bois, avec ces cylindres blocs-là, en plus ces cylindres blocs vont vous donner la position exacte du caisson par rapport aux rails en façade et au placoplâtre. Ensuite, on a ici deux cylindres blocs sur les côtés qui vont pouvoir s'écarter pour s'ajuster par rapport à la position et équilibrer le système. Donc après, il y a le boomer à positionner dessus, qui est l'ISW8, qui est ici. Comme vous pouvez le voir, ce boomer, la membrane de 12 pouces en aérofoil, comme sur les séries 800 de chez Bowers, est monté avec un saladier en position inversée. Normalement, le saladier, la structure métallique ici ultra rigide, se retrouve normalement à l'arrière de cette membrane pour tenir l'enceinte. Mais l'avantage de ce système, c'est que ça nous permet de faire un système ultra fin, ultra plat, puisque ça va venir s'intégrer dans le creux ici. Une fois qu'on a retiré le cache plastique de protection pour l'installation, on va venir l'intégrer ici à l'intérieur, et on va se retrouver avec un système ultra fin qui permet d'avoir un boomer de 1000 watts dans un mur de moins de 10 cm d'épaisseur. L'avantage de ce produit aussi, c'est qu'il va parfaitement se piloter avec le CDA2 de chez Bauer Wilkins, qui permet en mode bridge d'avoir les 1000 watts de puissance pour le piloter. Et il va avoir bien sûr les réglages de fréquences de coupure haute et basse qui vont correspondre à ce système en association avec d'autres enceintes. Ce système fonctionne parfaitement avec toutes les enceintes de la série 700 et de la série 800 de chez Bauer Wilkins pour ajouter des basses dans une pièce et de manière ultra discrète. L'ISW8 est disponible chez tout bon revendeur et installateur au prix de 2 500 €.